De notre test de la Microsoft Surface Pro 3. Donc là on va voir tout ce qui est partie multimédia. En fait c'est histoire que vous ayez un petit rendu en mettant des films, des vidéos, de surfer sur le web, d'écouter de la musique, etc. et voir un peu ce qu'elle vaut. Donc au préalable en fait nous on a pris une carte, donc le micro SD. Je vais vous montrer donc comment l'insérer. En fait c'est ici, vous voyez, quand on déploie la béquille, on a le petit emplacement ici pour le slot micro SD. Il suffit juste de le glisser comme ceci. Donc hop, je sais pas si on voit bien la caméra. Et quand on rentre, hop. Donc là tout de suite vous voyez la carte est reconnue. Hop, je vais baisser un peu pour que ça rende un peu mieux. Donc là on sait que la carte est reconnue. On va rentrer directement dans le système. Et on voit ici SD carte qui est reconnue. Donc vous voyez en fait c'est hyper rapide, il y a vraiment un temps d'exécution qui est ultra rapide, ça c'est vraiment le processeur. Microsoft a fait un super boulot de ce point de vue là. Donc on va commencer tout de suite par lire une petite BD pour voir un peu ce que ça rend la partie e-book. Voilà, c'est vrai que quand on est sur la partie Windows 7 c'est un peu moins pratique pour ouvrir, mais on va le faire tout de suite comme ceci. Hop. Et on va ouvrir une petite BD d'Astérix et on va voir comment ça s'exécute. Hop. Donc là, vous voyez, l'affichage est quasiment instantané. On n'a vraiment attendu aucun moment. J'ai rarement vu ça sur une tablette. Et la qualité est vraiment excellente. Il n'y a rien à dire. La navigation très rapide. Hop. On peut zoomer, dézoomer. Si je dézoome encore plus, là on a accès aux différentes maquettes en fait, différentes planches de la BD. Donc rien à redire. Je vais essayer de la retourner comme si j'étais en mode lecture. Donc là j'étais sur la béquille et si je retourne, ça va, l'accéléromètre fonctionne très très bien. Hop, vous voyez, je peux zoomer, le zoom marche très très bien. Le temps d'affichage est ultra rapide. Donc vraiment un super point là-dessus. Hop. Donc ouais, ça peut être une bonne tablette si vous voulez lire des BD. Hop, je repasse en mode béquille. Donc là vous voyez en fait une BD c'est quand même un fichier assez lourd. Et le temps d'exécution a été vraiment très très rapide. Hop, donc on va fermer ça. On revient en arrière. Je ne vais pas vous rouvrir d'autres BD, on voit que ça marche très très bien. Je retourne sur la carte SD. On va mettre tout de suite une petite vidéo, histoire de voir un peu ce que ça donne. On va mettre un The Avengers et on va le lancer. Donc c'est un fichier AVI. On va voir un peu ce que ça donne. Alors là vous voyez on a vraiment attendu une seconde ou deux. Ultra rapide. On voit le son Dolby. On est au maximum. Hein. Volume 100. Alors je sais pas si ça rend bien la caméra, mais le contraste et la luminosité sont vraiment excellentes pour ce type de fichier. Donc je vais avancer pour voir un peu ce que ça donne. Ouais, il y a vraiment, on attend pas du tout. Alors le son est pas mal, c'est un peu criard. Hop. Donc là vous voyez on peut diminuer et augmenter le son comme ceci. Mettre sur pause. Hop. Revenir en arrière. Donc ouais non, la partie vidéo c'est assez intéressant puisqu'on a vraiment une superbe résolution. Mais le seul reproche que je pourrais faire c'est peut-être la partie audio qui est un peu criarde. Je vais remettre un petit coup. Et c'est pas très très fort. Mais bon, c'est vrai que sur une tablette c'est pas évident d'avoir une bonne qualité. Donc je vais fermer la vidéo. Hop. Et on va passer maintenant à le partie audio. On va écouter un petit son hop, comme ceci en MP3. Alors c'est vraiment c'est incroyable la rapidité là, vraiment je suis bluffé hein, pour être honnête avec vous. C'est ultra rapide. Donc là on va passer, mais c'est vrai que le son est pas très fort. Là je suis à 80. Là, je mets au maximum. Non, en fait, il y a vraiment deux petits haut-parleurs, mais ils sont pas très efficaces. Hop. Donc ouais, non, le son est vraiment pas fort.
c'est pas mal, mais le son est pas super fort. Bon, en tout cas, le lecteur Xbox Music par défaut fonctionne très très bien, il n'y a rien à redire là-dessus. Écoutez, partie vidéo, lecture e-book et audio sont quand même intéressantes. Petite déception pour la partie audio, mais la qualité de l'écran vraiment fait un super boulot. C'est assez bluffant, là je confirme ce que disent les autres tests, l'écran est assez exceptionnel. Et on va faire un petit tour sur le web pour voir un peu ce que ça donne en point de vue rapidité. Donc là on est en Wi-Fi. Alors on va aller sur YouTube, là vous voyez par exemple c'est ultra rapide. On va lancer une petite vidéo, tiens, pour voir un peu ce que ça donne. Hop. Donc par défaut c'est le navigateur Explorer. Que certains aiment ou n'aiment pas, mais c'est assez bien optimisé sur cette tablette. Alors vous voyez, ça fonctionne très très bien. Là la vidéo YouTube s'est bien lancée. On va aller sur votre site préféré I Love Tablet. Hop. On va fermer Cyprien. Et donc I Love Tablet s'affiche hyper rapidement. Là vraiment, je crois qu'on a rarement été aussi rapide sur une tablette. On va rentrer dans un article pour voir un peu ce que ça donne. Ouais non, là vraiment, je crois que Microsoft a fait un super boulot. Même pour les pros, ça va être vraiment intéressant puisque là on n'a aucune latence. C'est hyper efficace. Non, là vraiment très beau boulot Microsoft. Donc partie surf sur le web, pareil, un sans faute. Donc vraiment là la partie OS est très bien pensée.